réaliser leur projet de vie ici au Sénégal. Dans un contexte de cette nature, s'il y a un jeune comme M. Ndiaye qui prend des initiatives, le ministère souhaiterait le présenter un exemple aux autres jeunes. C'est pourquoi M. le ministre voulait en tout cas être là, et féliciter et vous dire en tout cas tout son souhait de pouvoir vous présenter un exemple à d'autres jeunes. Car il m'a demandé de vous souhaiter une bonne réussite et de vous encourager à continuer ce pourquoi. Je vous remercie. Merci M. Gay, merci c'est nous. C'est un honneur de vous recevoir ici et ces mots nous croient au cœur et nous encouragent à aller de l'avant. Alors, chers clients, chers collaborateurs, chers amis, la famille, aujourd'hui je vous présente Maraz, la marque, mais j'aimerais d'abord faire l'historique de African Sunstyle qui est l'entreprise qui porte la marque. Monsieur Ndofène est en train de rire parce que c'est mon professeur. C'est lui qui m'a appris à l'université l'esprit d'entreprise, la créativité, l'innovation. J'ai deux camarades qui sont ici. Sa présence m'honore, ça me fait plaisir parce que ce que je suis devenu aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est à cause de lui. Et il sourit parce qu'il a été un des premiers à consommer les produits de African Sunstyle. Alors que j'étais en deuxième année, c'était en 2011, je me suis dit qu'il faut que ça cesse. Maman ne peut plus payer ma scolarité. Alors j'ai pris 35 000 francs. Je suis allé voir le cordonnier du coin. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai la passion des chaussures. Et ce à quoi j'avais pensé en premier, c'est qu'est-ce qui est indispensable. Et je me suis dit, les chaussures, tout le monde en porte. Alors je l'ai vu, je lui ai dit, j'ai 35 000 francs. Je veux commencer les chaussures. À combien vous me les faites? Il m'a dit 3 500. Je lui ai dit, faites-moi 10 chaussures. Alors, il faisait des sandales, mais les sandales, d'habitude, c'est en noir et marron au Sénégal. Je me suis dit, il faut que je trouve en fait une astuce pour que les gens puissent consommer et que je ne ressemble pas aux autres. Et c'est ce qu'il nous a toujours appris. Alors, je lui ai dit, il faut que ça soit coloré. J'ai pris des couleurs vraiment vives et tout, et j'ai commencé. Je suis venu à l'école, j'ai fait le tour des classes, j'ai présenté le produit, les élèves ont aimé, ils ont acheté, M. Ndofène a acheté, M. Babo a acheté, et je faisais en même temps des habits. Voilà. Alors ça a marché. Un mois après, c'était la Korité. J'ai emprunté 700 000 à maman. Et je me suis lancé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que le jour-là, quand le cordonnier est venu à la maison, on s'est assis, je lui ai dit, voici 700 000. Ça, c'était l'erreur du débutant. Le produit a marché. Voici 700 000. Il faut qu'on commence à balancer. Les gens vont venir. Le gars, il était souriant. Il m'a dit non, je vais te garder. Vraiment, là, on ira loin. Je lui dis ok, je lui donne. Première commande, deuxième commande, ça va, ça marche. Troisième commande, je viens chez le gars, je vois un split. Je dis ok. Mais finalement, au moins, il a fini par tout faire. Mais vraiment, j'ai galéré pour qu'il le fasse. Alors, ça a marché. J'ai eu un bénéfice de ouf. Mais je me suis rendu compte que les hommes n'achetaient pas. Non. Les hommes, ils n'achètent qu'une fois ou 2 fois par an. Donc, à un moment donné, je ne peux plus payer la scolarité. Je me suis dit, mais il faut que je trouve, en fait, un business qui tourne. Et tac, j'ai vu un cordonnier du coin qui faisait des chaussures de femmes. Je suis venu, je lui ai parlé. Et j'ai vu que, en fait, c'est vraiment les femmes qui créent les bonbons. C'est tellement vrai. Pour la tabaski, pour la Korité, pour un baptême, elles achètent même des chaussures alors qu'elles n'ont pas encore d'assorti. Et j'ai commencé avec elle. Maman Fikria n'est pas là, elle a une boutique en ville, elle a un salon de coiffure. C'était mon premier point de vente. À l'époque, j'étais à Alliance en stage. Alors, je commence à exposer là-bas. J'ai eu un bon carnet, beaucoup de clients sont venus. Et j'ai rencontré Madame Camara là-bas, elle est dans l'assistance. Madame Camara, elle est derrière moi. Elle a vu mes chaussures, elle a consommé. Je pense que depuis lors, elle a rarement acheté de chaussures à part les miennes. Elle a rarement fait ça.
février, mon stage se termine à l'ASECNA à Alliance après 2 ans. Je viens voir Madame Camara pour lui livrer ses chaussures. Je lui dis, écoute, là, j'ai fini mon stage. Il me dit, mais apporte-moi ton dossier. Je lui apporte mon dossier. Madame Camara me recrute à l'ASECNA. Donc, les chaussures ont payé ma scolarité. Les chaussures m'ont donné mon premier travail. Donc, je ne peux pas et je ne pourrai jamais lâcher les chaussures. Alors, j'ai continué à l'ASECNA jusqu'à ce que j'arrête pour dire que maintenant, je me lance, je me consacre carrément à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on fait des chaussures d'hommes, des chaussures de femmes et des chaussures d'enfants. Mais également, on fait des cadeaux d'entreprise. Voici les cadeaux d'entreprise. On fait des sets de bureau. D'habitude, c'est les toilettes qui font ça. Mais comme M. Ndoké nous a toujours dit, si vous vous lancez dans un business et que vous n'êtes pas capable d'apporter une touche nouvelle, arrêtez, ne le faites pas. Donc je me suis dit, ils utilisent le cuir, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Je suis allé voir, je suis allé au Maroc, j'ai fait le tour, j'ai regardé, je suis revenu, j'ai vu qu'en fait, il fallait que j'utilise le raffia pour assortir le cuir. Il fallait que j'utilise le cuir imprimé que j'importe d'Italie pour assortir le cuir local. Et c'est ça, c'est pour allier le traditionnel et la modernité. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, on fait les sets de bureau, on fait des cartables, on fait des porte-documents pour ceux qui ont des séminaires et autres. On fait aussi des gadgets personnalisables, des porte-lunettes, des porte-clés, des porte-monnaies, etc. Alors, je ne vais plus très retenir la parole parce qu'aujourd'hui, je pouvais ne pas parler parce que l'historique de Maraz est là. C'est-à-dire que Maraz, je vous demande ici et là, vous tous de consommer Maraz, de vendre Maraz, mais également d'en parler autour de vous. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous a contribué au développement de cette entreprise. C'est la somme de vos idées et de votre imagination. J'ai parlé avec chacun sur un domaine, sur un autre. Il m'a donné son idée, sa créativité. Et c'est ce que j'ai rassemblé pour vous présenter aujourd'hui ces produits-là. Là-bas, est-ce que tu peux me passer ces chaussures en élastique? Oui. Là, il y a des chaussures en élastique, c'est orthopédique. C'est des chaussures orthopédiques, ça masse le pied et ça prend la forme en fait. Quand vous marchez, vous le sentez, et il y a du silicone en bas pour amortir le choc, les chocs plutôt. Donc, c'est ce que nous présentons. Et au-delà de tout ça, nous avons 2 objectifs. C'est de créer de la richesse, c'est de créer des emplois, c'est de valoriser le féminin, le savoir-faire et le savoir culturel du Sénégal. Nous avons 2 concepts pour participer à l'employabilité des jeunes et à l'emploi. Le premier, c'est qu'avec l'entreprise, aujourd'hui, nous avons acheté des machines avec des ouvriers que nous confectionnons nous-mêmes. Nous allons prendre des jeunes au niveau des établissements, des universités. Peut-être les meilleurs, peut-être les plus chanceux ou ceux qui vont déposer. On va payer leur scolarité. Maintenant, un jeune qui fait de la comptabilité ou qui est community manager, on lui paye sa scolarité et il nous gère ce domaine-là dans l'entreprise. Ça, ce sera notre participation. L'autre moyen pour l'employabilité, c'est que le même process que j'ai utilisé pour arriver aujourd'hui ici, je peux l'utiliser pour d'autres jeunes. Des jeunes qui sont dans les établissements, ils peuvent venir, je leur donne les produits. Ils vont aller revendre ça à d'autres clients et ils pourront se faire de l'argent. Et moi, personnellement, je pourrais les coacher pour leur montrer quels sont les canaux qu'ils peuvent utiliser pour écouler ces produits et se faire de l'argent. Je ne vous le cache pas, avec une chaussure, un jeune étudiant peut avoir, juste s'il vend une chaussure, il peut avoir minimum 3 000 francs par jour. Et je dis bien minimum de bénéfices nets. Donc ça, c'est une possibilité pour eux. Alors, pour ne plus durer, j'aimerais remercier tous ceux qui sont présents ici, à commencer par ma maman, qui m'a beaucoup soutenu. Ma grande sœur Zéina, qui dit tout le temps, c'est mon frère. À toute ma famille, à mes amis d'enfance qui sont là, les parents de ça.
mes amis, mes collègues, mon professeur Koumba Ndoufène à qui je rends hommage, les amis de la roulotte, les partenaires, les clients, je ne veux pas citer de nom. À part Khalifa Sarr aussi, qui représente mon père, qui est en voyage, mais qui est aussi mon père parce que depuis qu'on est enfant, il nous a toujours soutenu, il nous a toujours conseillé. Je vous remercie et à très bientôt. Merci et bravo. Alors, Mara, ce n'est pas une marque qui travaille que pour elle. On travaille pour d'autres marques. On travaille pour d'autres personnes qui ont des idées et on leur confectionne des choses. C'est dans ce cadre-là qu'avec l'AIU, on a eu un partenariat pour leur confectionner des chaussures qui seront à leur image. L'AIU, c'est en forme de cercle, leur logo. Donc, on a confectionné cette chaussure pour elle, pour la marque l'AIU. Les deux chaussures-là. Et il y en a d'autres. Et la collaboration va continuer à aider. Parce que d'abord, c'est un bon coin. Tout est joli. Et ce que j'aime le plus, c'est que vous avez rassemblé beaucoup de créateurs africains. Et moi, c'est ce que je recherche. C'est-à-dire que mon objectif, d'ici 2 ans, 3 ans, c'est d'aller dans la sous-région. C'est d'utiliser les accessoires de beaucoup de cultures, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, et d'en faire des produits typiquement africains. Merci au LAIU, la collaboration va continuer. Et merci à vous. Ça c'est bon. Ils peuvent maintenant. Ok, donc maintenant, Paris, s'il te plaît. Ok, Paris, s'il te plaît, avant de quitter, déedéet bu ko slamé loo nag déedéet. C'est un slameur, on a improvisé. Il va nous faire un peu de slam et après on pourra passer au vernissage. Nos produits sont ici, là-bas et juste quand vous entrez à gauche. Paris. Est-ce que vous avez caché? Vous avez donné le boutique bio. Bon, bah, je vais faire sans micro. Et puis, donc, li nga souligné yàlla na li nga bëgg. Nit ku baax nga et vraiment, voilà, ça se voit si sa yaay seulement. Et nit yu baax nga. Donc, man yéene naa lépp lu baax. Je vais faire un texte que j'ai écrit quand j'avais 19 ans qui parlait de l'Afrique, des jeunes Africains, et le voici. J'en ai 30 maintenant. L'Afrique. Ce mot n'est que richesse et diversité. Une explosion de pluralité loin des clichés et des banalités. Ce continent est noir, ce continent est blanc, ce continent est métissé, décomplexé par une jeunesse qui ne subit pas le poids de l'histoire. Ce continent est terre fraîche, ce continent est croyance, ce continent est mystique, aussi ancestral et intemporel que les rythmes endiablés d'un djembé, oui. L'Afrique, c'est tout ça. Fini. Le continent de Froussard, fini. Le continent qui s'autoflagelle. Je ne suis pas en train de me relever car je suis déjà debout, jeune et enraciné. Je suis un buffle qui va encorner son avenir. Je suis Sundiata, je suis Sankara et je vaux 1000 carats. Car je suis l'or, le diamant et le pétrole de ma terre natale. Transpire, Afrique, transpire. Ta sueur est la pluie des graines de ta jeunesse. Je déracinerai les baobabs à la seule force de mon cerveau. J'écraserai l'ordre établi
entre mes mains faites d'ambition. Ma génération est née pour vaporiser la hiérarchie, structurer l'économie, privilégier le sud-sud au nord-sud, car au nord, ils font du nord-nord et puis le nord-sud. Mon énergie n'est plus potentielle, je ne suis que cinétique, propulsé par une nouvelle éthique en rupture avec ces politiques et dans la corruption politique. Respire Afrique, respire. Nous sommes ton oxygène et nous sommes ton air. L'apnée sociale n'est plus acceptable. Avance ma terre, grâce à nous, tes genoux ne toucheront plus le sable. Nous sommes l'Afrique de demain, celle où personne n'aura faim, celle où les présidents s'habilleront en djellaba, en bazin ou en maraz. Celle où enfin un bulletin de vote tient une pièce de ton destin. Nous sommes l'Afrique du retour et du mélange, celle qui dérange, celle qui ramènera le noir américain sur le rivage du départ. Mon Afrique est Toubak, mon Afrique est maghrébine, mon Afrique est Bambara. Car son histoire est une salade de culture, un bouillon de vécu entre civilisation, colonisation et mondialisation. Je n'ai pas honte d'un certain passé. On m'a parfois dominé et perturbé, mais maintenant je suis debout, je regarde et je pardonne. Je changerai ma terre pour que les pirogues ne la quittent plus. Et je dirai à mes frères que nous sommes la clé d'ouverture. La gagne dans les gènes, je remettrai la révolution en marche. Et même si elle est pieds nus, personne, oh non, personne ne pourra la retenir. Car ne l'oubliez jamais, je suis un buffle qui va encore laisser son avenir. Slam. Oui, bien sûr.